C'est la veille de Noël en 1945. George Soder et sa femme Jenny sont dans leur chaleureuse maison à Fayetteville, en Virginie-Occidentale, et célèbrent la fête avec 9 de leurs 10 enfants. Leur fille aînée rend la soirée encore plus spéciale, en apportant des cadeaux pour ses jeunes sœurs. Bonne nuit les enfants. Le couple se couche vers 22h, mais décide de laisser les enfants veiller tard pour profiter de leurs nouveaux jouets. Ils sont loin de se douter qu'à ce moment précis, c'est la dernière fois que toute leur famille est réunie. À 00h30, le téléphone sonne. Jenny se réveille et descend en catimini pour répondre. Au bout du fil, une voix féminine inconnue et des rires inquiétants se font entendre. Jenny dit à la personne qu'elle s'est trompée de numéro et raccroche aussitôt. En retournant au lit, elle ferme les rideaux, verrouille la porte et éteint les lumières. Elle jette un coup d'œil à sa fille aînée qui dort paisiblement sur le canapé du salon. Jenny se dit alors que les autres enfants doivent être au lit, à l'étage. Elle aurait sans doute dû vérifier. Il est 1h30 du matin et Jenny se réveille une fois de plus. Cette fois, une épaisse fumée s'insinue dans sa chambre. Jenny et son mari se précipitent hors de la chambre et découvrent des flammes partout. Bien que complètement choqués par cette scène tragique, le couple et 4 de leurs enfants parviennent à s'échapper. Mais les 5 autres enfants sont toujours à l'intérieur de la maison. Enfin, ils y sont sûrement, pas vrai? Il se trouve que les enquêteurs ont procédé à une brève fouille des lieux le jour de Noël, mais ils n'ont trouvé aucune trace des enfants. Ce qui est étrange. La maison familiale a été réduite en cendres en 45 minutes, alors qu'un corps prend habituellement 2 à 3 heures pour disparaître complètement dans les flammes. Aurait-on enlevé les enfants? C'est une hypothèse. La nuit de l'incendie, un témoin a en effet rapporté avoir vu une berline noire remplie de personnes s'éloigner à toute vitesse de la maison familiale. Et le plus effrayant, c'est que certaines personnes ont déclaré avoir vu les enfants dans une voiture, dans un restaurant et même dans un hôtel les jours suivants. Mais aucune de ces informations n'a été confirmée. Et même un panneau d'affichage avec la photo des enfants disparus n'a pu leur donner des indices sur leur véritable localisation. Un cas de disparition aussi mystérieux que celui-ci s'est produit en 1996 dans le comté de Wilson, au Texas. Patty Vaughan était décrite comme la personne la plus gentille du monde et une maman extraordinaire pour ses 3 enfants. Le matin de Noël, elle a appelé sa sœur, en larmes, pour lui dire qu'elle s'était beaucoup disputée avec son mari. Mais ce n'était pas surprenant, car ils étaient en train de vivre un divorce difficile après 13 ans de mariage. Plus tard dans la journée, Patty a retrouvé son mari chez eux pour qu'ils puissent célébrer la fête pendant quelques heures avec leurs enfants. Mais Patty avait un autre plan pour la soirée. Elle voulait déposer les enfants chez son cousin et profiter des dernières heures de la fête avec son nouveau petit ami. Malheureusement, elle n'a jamais pu le rencontrer ce soir-là. Le lendemain du traditionnel échange de cadeaux, le patron de Patty a trouvé sa Dodge Caravan bleue sur le bord d'une route menant à sa maison et à son lieu de travail. Cependant, elle n'était pas à l'intérieur et on ne l'a plus jamais revue. Avez-vous déjà entendu parler du Roswell britannique? Oui, ça s'est passé pendant les vacances, plus précisément le lendemain de Noël en 1980. Ce jour-là, 2 officiers ont rapporté avoir vu une lumière étrange dans la forêt de Rendlesham, située dans le Suffolk, en Angleterre. Selon les témoins, cet étrange objet volant était rapide. Je parle de parcourir 96 km en seulement 2 secondes. Un avion de ligne, par exemple, ferait environ 0,45 km dans ce même laps de temps. Les officiers ont donc pensé que ce qui se trouvait là était clairement sous le contrôle des services de renseignement. Cette histoire est bien connue, mais il y a un autre mystère lié aux ovnis en Angleterre qui est encore plus étrange. Et ça s'est également produit pendant la période de Noël. Imaginez que vous soyez réveillé à 1h25 le jour de Noël par un grand bruit venant du toit. Ça ne peut pas être le Père Noël, bien sûr, mais vous commencez à vous interroger. Ce qui a commencé comme le bruit de branches frappant le toit devient de plus en plus fort jusqu'à ressembler à des grêlons géants, ce qui vous rend fou. Vous passez la tête par la fenêtre et ne voyez rien, absolument rien. Le son se transforme alors en un bourdonnement, puis en un faible murmure. Ce qui ressemble à une intrigue de film d'horreur est arrivé à Mildred Head en 1964 à Warminster, une petite ville du Wiltshire, en Angleterre.
Mais elle n'était pas la seule. Plus tard dans la matinée, une autre femme marchait dans la rue lorsqu'elle a été soudainement projetée au sol par la force de ondes sonores sauvages. À peu près à la même heure, un couple a été surpris par un bruit similaire. Ils ont décrit ce son effrayant comme si 5000 tuiles de leur toit avaient été arrachées puis remises en place. Au total, plus de 30 personnes ont déclaré avoir entendu des bruits mystérieux ce matin-là de Noël. Ce n'était que le début de ce que nous appelons aujourd'hui la chose de Warminster. Une énigme qui dure depuis des décennies, avec des observations d'ovnis, des bruits effrayants et des voitures qui tombent mystérieusement en panne après ces événements étranges. Plus de 50 ans se sont écoulés, mais aucune théorie ne peut expliquer pleinement ce qui s'est passé dans la capitale des ovnis du Royaume-Uni. Le Père Noël qui descend par la cheminée, 8 petits rennes, des bas remplis de cadeaux. Cette recette de fête parfaite est décrite dans le poème « 'Twas the Night Before Christmas ». Mais ce poème emblématique cache un mystère. En effet, les vers ont été publiés pour la première fois dans un journal appelé le Troy Sentinel. Le 23 décembre 1823, m'en voilà. Le poème n'avait pas d'auteur. Ce mystère a persisté pendant 21 longues années, jusqu'à ce qu'un professeur de langue de la ville de New York, Clement Clark Moore, en revendique la paternité. Mystère résolu? Pas exactement. Une lettre datant de 1879 soulève une possibilité intrigante. L'auteur du poème n'est peut-être pas celui que l'on croit. Dans cette lettre, la fille d'un poète et agriculteur new-yorkais nommé Henry Livingston Jr. affirme que « 'Twas the night before Christmas » est en fait l'œuvre de son père. Elle était trop jeune pour avoir entendu le poème lorsqu'il a été récité pour la première fois. Mais la famille dit que son père a lu le poème à ses enfants 16 ans avant sa première apparition dans le journal. Cependant, ne vous réjouissez pas trop vite, car toute cette histoire restera probablement un mystère de Noël. La vérité est que l'auteur présumé est décédé à peine 5 ans après la publication du poème, et n'a jamais prétendu en être le véritable auteur. Les fêtes de fin d'année sont généralement une période paisible, mais 1997 a fait exception à cette règle. Nous sommes le 22 décembre, et Beth Ann Ricketts décide de faire quelques achats de Noël dans la matinée. Elle prend son sac à main noir et quitte sa maison à Des Moines, dans l'Iowa. Elle achète des cadeaux pour ses enfants et décide même de se faire plaisir en choisissant une robe spéciale pour le réveillon. Malheureusement, elle n'a jamais eu l'occasion d'emballer ses cadeaux. Beth Ann n'est jamais rentrée à la maison et une série d'événements étranges s'est déroulée après sa disparition. Plus tard dans la journée, à 14 heures, un incendie s'est déclaré dans sa maison. Dans sa chambre, plus précisément. Les pompiers n'ont pas pu en déterminer la cause. La veille de Noël, les chaînes de télévision à Des Moines parlèrent de la disparition de Beth Ann. Peu après la diffusion de son histoire, son petit ami a appelé la police et l'a informé qu'elle n'avait finalement pas disparu. Selon lui, Beth Ann l'a appelé pour lui dire qu'elle allait bien et qu'elle ne souhaitait pas qu'on la retrouve. Malheureusement, elle n'a pas parlé à ses amis ni à sa famille depuis ces fêtes. Pas même à ses 2 filles, ni à son fils. Et c'est pour le moins étrange. Jusqu'à aujourd'hui, sa famille cherche toujours les réponses à ce mystère.